Des chorégraphies faciles à retenir, un look étudié, des clips efficaces. Résultat, l'album s'écoule à plus de 10 millions d'exemplaires. Un succès qui intéresse les publicitaires. Pour une marque, pour un produit, on essaye d'avoir une ambassadrice qui est la plus clean possible parce qu'on n'a pas envie de coller son image à quelque chose de sulfureux. Depuis son plus jeune âge, Britney a tourné dans plusieurs publicités, comme ici pour une marque de sauce barbecue. Alors à l'époque, donc c'était un discours hyper lisse, hyper policé. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard parce qu'il y a eu Disney avant. Parce qu'il faut oublier que Disney quand même apprend à ses poulains comment répondre aux journalistes, comment éviter les questions qui fâchent, comment essayer de véhiculer une image la plus propre possible. Ce n'est pourtant pas le look que souhaitait Britney Spears. La star aurait voulu une tenue encore plus sexy, mais son entourage a refusé. Comment est-ce qu'elle pouvait tourner des clips aussi sexy en mettant en avant ses formes, sa poitrine. C'était un peu en décalage avec la personnalité de l'artiste, surtout avec le discours qu'elle tenait encore à l'époque, puisqu'il ne faut pas oublier que sur le deuxième album, Britney revendiquait toujours sa virginité, qu'elle cherchait le prince charmant, qu'elle n'avait pas couché, etc. Donc c'est vrai que là, tout de suite, il y avait un décalage entre l'image et le discours. Et côté cœur, une rumeur va renforcer d'autant plus l'intérêt des médias autour de Britney Spears. La presse ado révèle que la chanteuse serait amoureuse d'une autre idole des jeunes, Justin Timberlake. Britney l'a rencontré sur le plateau de Mickey Mouse Club, l'émission qui les a tous les deux révélés. Depuis, Justin est devenu la star d'un boys band qui cartonne, NSYNC. C'était compliqué à assumer pour elle parce qu'elle avait ce discours où elle était justement la vierge, la petite américaine modèle. Et puis en même temps, un boys band, ça peut pas avoir une petite copine, c'est pas compatible puisque si on veut conserver son public, il faut faire croire qu'on est célibataire pour faire rêver les adolescentes et faire acheter un maximum de disques. Donc il était de toute façon hors de question qu'ils puissent avouer leur love story parce que commercialement ça n'allait pas, ça pouvait pas être compatible avec le marketing. Britney et Justin deviennent le nouveau couple chouchou de la presse people. Pour le commun des mortels, une rupture sentimentale, c'est très difficile, mais quand vous vous appelez Britney Spears et que c'est dans tous les journaux et qu'en plus votre ex se fout de votre gueule dans un vidéoclip, c'est quand même super difficile à assumer quand vous êtes une jeune fille. Britney Spears, elle, va se consoler auprès de son idole Madonna, avec qui elle enregistre un duo inattendu. Et la reine de la pop lui réserve une surprise de taille. Lors de ses concerts, elle porte un t-shirt à l'effigie de Britney. Britney avait tenu quand même des discours très très élogieux à l'égard de Madonna. D'ailleurs, c'était très surprenant pour une jeune femme qui revendiquait la vertu, la virginité, etc. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, Madonna avait brisé absolument tous les tabous en termes de sexualité dans la pop musique. Et la première collaboration musicale entre Britney Spears et Madonna ne va pas passer inaperçue. La superstar mondiale commence à faire n'importe quoi dans sa vie privée. Pour les médias, c'est du pain béni. L'événement est relayé sur les télés du monde entier. Elle a été non seulement la risée de toute la presse people, mais là, elle est rentrée dans une catégorie où on disait, ah, ça y est, là, elle commence à devenir trash et il va se passer des choses un petit peu plus intéressantes, ouais. Hey Britney, qui est ton nouveau petit ami? Britney Spears va enchaîner les conquêtes. Le nouvel homme de sa vie s'appelle Kevin Federline. Kevin Federline, c'est un danseur, pas un très très grand danseur, hein, mais c'est pas non plus quelqu'un de très très respecté dans le milieu. C'est surtout un mec qui aimait sortir et qui avait l'habitude de se perdre dans l'alcool et dans les substances illicites. Et je pense qu'il a emmené Britney là-dedans et que ça a été pour elle le début des gros soucis. Le 18 février 2007, la vie de Britney va basculer. Ce soir-là, elle se rend chez le coiffeur, une scène apparemment banale, mais qui va pourtant déclencher une véritable hystérie médiatique. Étage de plomb au coup médiatique orchestré, personne ne saura jamais ce qui s'est passé dans la tête de Britney à ce moment-là. Elle l'a pas choisi par hasard, elle a pas choisi un salon qui était caché, elle a choisi un salon où il y avait des vitres qui donnaient sur la rue, où tout le monde pouvait prendre des photos de l'extérieur. Pour la suite de sa carrière, certains imaginent le pire. Britney est-elle finie? Peut-elle vraiment revenir au top? Après en avoir été longuement la victime, Britney semble désormais prête à profiter du star system. C'est un bon signe parce que les marques ont jugé intéressante d'associer leur image à celle de Britney Spears. Donc bon point pour elle. En 10 ans de carrière, Britney Spears a réalisé tous ses rêves de petite fille. Et pourtant, une question reste en suspens. Chanteuse, danseuse ou simple reine du buzz, au fond, quel est son véritable talent? Et si c'était simplement de nous divertir?